On ouvre ce journal par une journée électorale décisive au Bénin. Ce 11 janvier marque le début d'une séquence politique majeure avec un double scrutin législatif et communal, une première pour ce pays. Ces élections générales s'inscrivent dans un calendrier resserré qui mènera jusqu'à la présidentielle en avril prochain. La correspondance d'Emmanuel Sodji. Écoutez, on peut dire que cette journée électorale a commencé sur un rythme très inégal. Dans un certain nombre de communes, eh bien, les bureaux ont bel et bien ouvert à l'heure, dès 7 heures, mais dans d'autres, beaucoup de retard, surtout à Cotonou, notamment en raison de l'arrivée tardive du matériel de vote. Alors, selon des chiffres publiés par la plateforme électorale des organisations de la société civile, seulement 30% des bureaux ont démarré à 8 heures. Côté affluence à Cotonou, la fréquentation a progressé au fil des heures dans certains bureaux et elle a été moins significative dans d'autres. Cependant, il faudra attendre les chiffres officiels pour évaluer la participation. Pour l'instant, ce qui remonte surtout, ce sont des problèmes d'organisation et de logistique. C'est la première fois que le Bénin couple deux scrutins, des législatives et des communales. L'enjeu politique est important parce que ces élections couplées lancent le cycle d'élections générales. Et la grande question à présent qui se pose, eh bien, c'est celle du score du principal parti d'opposition, les démocrates. Est-ce qu'il pourra faire mieux que la dernière fois où il avait obtenu 28 sièges sur 109 à l'Assemblée? Entre-temps, le cadre électoral a changé. Aujourd'hui, pour obtenir des sièges, il faut atteindre 20% dans chaque circonscription, sauf en cas d'accord politique. Pour les partis de la mouvance présidentielle et de l'opposition modérée qui ont choisi de former des coalitions, il faut obtenir 10% des suffrages exprimés au niveau national. Autre point important, les démocrates ne sont pas dans la course au communal de ce dimanche. Leurs listes n'ont pas été validées. Prochaine étape, la présidentielle du 12 avril, un scrutin auquel l'opposition ne participe pas non plus, faute de parrainage. Selon la commission électorale, les résultats provisoires des législatives sont prévus le 15 janvier.